Oui, bonjour à tous. Donc, pour ma part, je vais aborder les modalités de la prévention, puisque prévenir les situations de harcèlement, c'est important non seulement pour protéger vos agents, mais également pour éviter tout engagement de responsabilité. Il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place par le ministère de la fonction publique qui sont destinés à aider les employeurs publics à identifier ces risques professionnels et à les prévenir. Au même titre que son homologue du secteur privé, l'administration doit garantir la santé de ses agents. Le but, c'est bien évidemment d'éviter des comportements déviants qui peuvent aboutir à du harcèlement. La particularité de ce dispositif, c'est qu'il est mixte. Il est certes prévu par le statut de la fonction publique, mais il est essentiellement traité par le Code du travail, instrument qu'on n'a pas l'habitude de manier en tant que publiciste. Le DURP, c'est un dispositif qui est calqué sur ce qui se fait dans le secteur privé, puisque pour prévenir, il faut être conscient des risques professionnels. Donc, c'est le Code du travail qui oblige l'employeur non seulement à évaluer ces risques, mais surtout à les retranscrire et à les mettre à jour dans un document unique. Ce DURP, il est obligatoire depuis 2001, mais il est peu présent dans la fonction publique. Je vais désormais insister sur le deuxième dispositif, donc, qui consiste à signaler une situation de harcèlement. Il était déjà prévu par la loi Le Pors, mais il a été renforcé par le Code général de la fonction publique et notamment par la loi de transformation de 2019, puisque le Code prévoit que l'administration doit mettre en place un double dispositif. Donc, ayant pour objet, d'une part, de recueillir les signalements des agents qui se prétendent victimes de harcèlement et des agents témoins d'une telle situation. Et d'autre part, de les orienter vers les autorités compétentes afin qu'il y ait une véritable prise en charge. Et c'est bien là la nouveauté, puisqu'il y avait un décret de 2011 qui prévoyait déjà un registre de santé et de sécurité au travail qui permettait aux agents de faire part de leurs observations et de leurs signalements. Mais le décret du 13 mars 2020, il va plus loin, puisque, en plus de cette procédure de signalement, il instaure un dispositif d'orientation des agents. Donc, en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre, le décret prévoit que ces procédures, elles peuvent être mises en place soit en interne, ce qui peut être assez lourd pour les petites collectivités qui n'ont pas notamment de service RH qui peuvent se consacrer à cette prestation, mais également être externalisé et être confié à un centre de gestion par voie de convention, comme c'est le cas notamment pour la gestion des concours. Concernant les sanctions, en cas de méconnaissance, c'est un dispositif qui est obligatoire depuis le 1er mai 2020, mais c'est un sujet qui n'est pas encore traité en jurisprudence. Mais contrairement au DURP et au plan d'évaluation et de prévention, qui permettent, eux, d'évaluer un risque professionnel de manière générale au sein d'un service, on peut estimer que ce dispositif de signalement, dès lors qu'il touche à une situation individuelle d'un agent, s'il n'est pas mis en place, s'il n'est pas suivi des faits, il y a de fort à parier que ça engagera la responsabilité de la collectivité. Donc, parmi les dispositifs que je viens d'évoquer, si vous ne deviez en retenir qu'un, on vous recommande de mettre en place ce dispositif de signalement et d'orientation des agents. Donc, une fois que l'employeur public a connaissance des faits de harcèlement moral, il a l'obligation, sans délai, de mettre en œuvre les moyens les plus appropriés. Un, pour éviter ou pour faire cesser les agissements. Puisque, bien évidemment, chaque mesure doit être adaptée à la diversité des situations rencontrées. Puisqu'en cas de contentieux, le juge, après avoir vérifié si une situation de harcèlement est caractérisée, il va apprécier si l'administration justifie n'avoir pu prendre, pour préserver l'intérêt du service ou celui de l'agent, aucune autre mesure relevant de sa compétence et de nature à atteindre le même but. Donc, plusieurs mesures, plus ou moins strictes, peuvent être mises en place. Par exemple, il peut s'agir d'une interdiction de contact direct entre agents sans une tierce personne,
ou encore l'obligation de mettre en copie un tiers dans le cadre d'échanges de courriel. Autre mesure plus contraignante, il s'agit de l'éloignement de l'agent, qui peut se traduire soit par un changement d'affectation ou la fin d'un détachement. Ce changement d'affectation, il peut être aussi bien provisoire que définitif. Autre dispositif, quant à lui, qui ne peut être que provisoire et qui est réservé aux cas les plus graves, il s'agit de la suspension. Donc, cet agent, prétendument harceleur, il va être écarté temporairement dans l'attente qu'il soit statué sur le plan disciplinaire et ou sur le plan pénal sur sa situation.